transcende la matière, cette personne-là n'aurait pas besoin nécessairement de suivre toutes ces règles-là. Parce qu'en tant qu'être au niveau de l'esprit, avec tellement peu de limites dans la fluidité de ce qu'on est originellement, les consignes sportives, alimentaires, de travail, d'argent, de religion, de médical, toutes ces choses-là vont graduellement être transcendées. Un maître peut un maître en général, il se déplace où il veut, mais si vraiment il aurait besoin d'argent pour une raison, mettons, à donner à quelqu'un pour que cette personne-là puisse l'utiliser pour d'autres choses, bon ben, il peut le matérialiser. Les maîtres peuvent matérialiser, ils sont même plus soumis à toute notre production d'argent, d'or, parce que tout ce qui existe vient des plans subtils. Ils savent créer l'image, la densifier, la matérialiser. Alors, l'esprit transcende toutes les lois des cadres externes. Là, des fois, il y a des gens qui basculent dans l'anarchie puis que, dès le départ, aujourd'hui, disent « Je ne veux plus aucune loi, je ne veux plus de permis de conduire, je ne veux plus rien, moi, je suis un anarchiste. » Bon, il faut y aller aussi graduellement avec tout ça, à une certaine mesure, parce que c'est des jeux énergétiques, il y a des êtres en lien avec nous, il y a des dépendances, il y a des... donc, oui, il y a une possibilité de se défaire tout ça, mais il y a une façon de le faire, puis il y a un rythme auquel on peut le faire pour s'éviter toutes sortes de problèmes en essayant comme quasiment de tout casser nos structures actuelles au lieu de juste s'en libérer de façon plus simple et subtile. Alors, dans le fond, c'est bon de retenir ça, qu'il existe au niveau de nos perceptions toujours les cadres externes et les cadres internes. La référence externe, la référence interne. Et dans votre cheminement, à un moment donné, dans vos références internes, vous allez recevoir des informations, des intuitions, des inspirations qui parfois vont aller à l'encontre d'un message externe, d'un parent, d'un ami, d'un enfant, d'un professeur, d'un guide, d'un gourou. Bon. Et la référence interne pure est toujours la meilleure parce qu'elle est dans le chemin de la transcendance pour quelque chose de plus rapide, de plus libre et de moins dogmatique. Mais par contre, à l'interne, des fois, on ne suit pas notre essence, on suit notre ego. Puis là, quand on suit l'ego, on pense qu'on suit soi-même, mais finalement, on suit un conditionnement parce que notre ego vient de toutes les références externes. En tout cas, c'est des subtilités, je ne rentrerai pas dans ça, mais... bon, c'est pas simple, mais je vous donne des pistes, en tout cas. OK, on rentre dans l'autre point, le 9e. La différence entre le Christ et l'Antichrist. L'état christique à l'intérieur de nous, c'est l'état de découverte de la création, de la vie, de notre capacité de co-création, en gardant l'harmonie avec les maîtres spirituels, les êtres de lumière, les êtres de la nature, les grands Elohim, en s'harmonisant avec tout ça et en se sentant un avec eux, en sentant qu'on fait vraiment partie d'un tout, puis que tout s'emboîte, puis que tout coule bien. Un état qu'on a déjà vécu et qu'une partie de nous vit en ce moment. Ça, c'est l'état christique à l'intérieur de nous. C'est l'enfant divin. C'est la conscience unifiée au-delà de tous les problèmes de dualité, de bien et de mal. C'est un état d'harmonie céleste, qu'on pourrait dire, mais qui peut devenir terrestre quand des êtres incarnent la conscience christique sur la Terre. Ils sont dans ces états-là de bien-être, de joie, de béatitude, de créativité lumineuse et joyeuse, quand ils rentrent dans ce cadre de référence-là, où ils se sentent unis à tout ce qui est, et non pas dans de la séparation. L'état antichristique, des gens pensent que l'antichrist, c'est le mal, c'est le diable, c'est... Au niveau originel, c'est même pas ça, c'est même pas quelque chose de diabolique ou de mal. Ça peut devenir ça, vous allez voir, je vais en parler tantôt, mais le premier niveau de l'état antichristique, c'est tout simplement un être qui rentre dans un état de séparation avec cette harmonie-là, avec cette unité-là divine. C'est un état qui a une partie en lui, une espèce de soi individuel qui se
développe une facette d'ego qui prend naissance pour commencer à vouloir faire un chemin complètement en marge, sans se soucier de respecter toute une harmonie collective. Ce qui nous fait même penser à un moment donné qu'on peut blesser quelqu'un sans se blesser nous-mêmes. Alors que quiconque est dans un état d'unification puis de sensation subtile, c'est que aussitôt qu'on blesse quelqu'un dans une façon de faire, on se blesse toujours nous-mêmes, dans l'énergie qui est déployée, dans le retour. Mais quand on est dans des états de séparation, on pense qu'on peut faire plein de choses puis blesser les autres, puis ça n'a même pas de répercussions sur nous. Ça va très loin, la séparation. Donc, l'état antichristique, au départ, finalement, c'est des perceptions à l'intérieur de nous de se sentir séparés, comme très différents, une espèce de côté unique, un peu orgueilleux qu'on pourrait dire, là, de se mettre sur un piédestal ou à l'inverse, en bas, qu'on n'est vraiment pas capable, ou les deux extrêmes, au lieu d'être un être divin qui a toute la puissance et qui chemine avec tous les autres. Donc, c'est l'état antichristique, c'est la conscience de séparation qui la caractérise et qui va se déployer à divers niveaux après cette conscience de séparation-là. Ce qui veut dire qu'une autre façon d'en parler, on pourrait dire que le Christ, c'est ce qui est réel, c'est la réalité de ce qu'on est dans notre innocence, notre lumière, notre union avec tout ce qui est. L'Antichrist, c'est ce qui est irréel. C'est la partie de nous qui se pense supérieure ou inférieure ou en marge ou capable de faire des choses complètement à l'encontre des autres, de dire moi je ne suis pas d'accord avec Dieu, Dieu s'est trompé, je fais les choses à ma manière. D'avoir une espèce d'illusion qu'on est en train de se créer en nous, une espèce de monde illusoire dans lequel on va se retrouver avec plein de limitations parce qu'on se coupe de la force originelle. Fait que l'état antichristique, finalement, c'est un état comme de non-réalité. Alors que l'état christique, c'est notre réalité originelle. Et les états christiques dans lesquels on chemine nous font redécouvrir l'état d'union de différentes façons, mais entre autres en développant notre capacité à s'identifier avec les grands êtres spirituels. Ça peut être des saints, ça peut être Bouddha, ça peut être Krishna, ça peut être Jésus, ça peut être Maitreya, ça peut être Marie, ça peut être qui que ce soit qui vous inspire vraiment, qui est un être spirituel, mais c'est des êtres qui ont atteint certaines choses que là, on ne vit pas encore, puis par communion, par fusion avec eux, c'est comme si on élargit notre univers de perception puis de conscience pour rentrer dans la leur. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, par exemple, des gens qui font de la guérison et qui essaient de déployer des capacités comme des grands maîtres. Bon, mais quand ils prennent au niveau personnel de leur ego, puis qu'ils essaient de déployer une énergie, souvent ça ne marche pas très bien parce que c'est dans une vision de soi-même tellement petite. Mais quand l'être se sent fusionné à Jésus ou à Bouddha ou à Krishna, comme je disais, puis qu'il se sent accompagné, assisté, fusionné dans l'alignement avec son ou ses maîtres, il ressent comme une puissance nouvelle qui lui donne une capacité nouvelle. Alors, je dis ça pour de la guérison, mais c'est pour n'importe quoi, pour des inspirations, pour de la force intérieure, pour de la créativité, pour de l'amour à ressentir avec les êtres. Plus on rentre en état de communion avec des maîtres qui nous inspirent, plus on se trouve à rentrer dans leur champ de conscience, qui est aussi le nôtre, parce que ce champ de conscience-là est un champ de conscience unifié, qui n'appartient à personne, mais qui est fait de tous les êtres, qui vient de la source. Donc, le chemin de christification, le parcours de réalisation christique, il va automatiquement nous demander à un moment donné à s'inspirer de certains maîtres avec lesquels on va comme fusionner de plus en plus en conscience. Puis à un moment donné, il va y avoir une transposition qui va se faire en même temps avec notre maître interne. Puis les capacités qu'on voyait chez un maître externe, on va les ressentir à l'intérieur de nous. Bon, donc le Christ et l'Antichrist, c'est l'état d'unité ou l'état de la perception de séparation, l'illusion de séparation, ou ce qui est réel et ce qui est non réel. Alors, quand Jésus, par exemple, disait qu'il apportait pas nécessairement la paix, mais l'épée,
Ce qu'il voulait dire, c'est que l'épée qu'il apportait, c'était comme l'épée de la conscience pour être capable de distinguer qu'est-ce qui est réel puis qu'est-ce qui est irréel. Dans quoi mettre notre énergie puis dans quoi ne pas la mettre, parce qu'il y en a une où on s'en va vraiment vers la mort puis les complications puis les souffrances, puis il y en a une autre où on s'en va vers la vie, vers l'éternité, vers la joie. Donc l'épée qu'il apportait faisait un état comme de guerre, non pas extérieure, mais intérieure au départ, avec les gens qui commençaient à voir autrement le monde, les clans, les dogmes, les enseignements. Beaucoup de gens n'aimaient pas l'enseignement de Jésus, puis ont voulu l'assassiner parce que c'est un chemin pour libérer, pour que les êtres se reconnectent à eux-mêmes et finalement sortent de l'emprise qu'ils avaient par les prêtres, les scribes, les intellectuels, les religieux, les Romains, les soldats. Donc, plusieurs types de pouvoirs qui étaient en place, qui voulaient garder une emprise sur les gens. Alors, un maître spirituel vient pour redonner aux gens leur puissance intérieure. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Donc, c'est ça, c'est l'épée du discernement qui nous aide à reconnaître toujours plus qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui est non réel. Puis un des enseignements que j'aime beaucoup du cours en miracle, qu'on dit qui est très, très christique, c'est qu'au tout début du cours, c'est dit que, je me souviens pas de la phrase exacte, mais il n'y a rien qui peut menacer ce qui est réel. Parce que ce qui est réel, c'est tellement puissant énergétiquement, il n'y a absolument rien qui peut détruire ça à l'intérieur de nous. C'est pour ça que les êtres vraiment dans un alignement christique pur, ils n'ont pas peur de rien ni de personne parce qu'ils savent que leur énergie fondamentale est tellement plus grande que quelque énergie dense. Une image qui était donnée dans un autre texte, je trouvais ça intéressant. Il disait quelqu'un qui se relie à son esprit et à la source, il devient un petit peu comme un rayon de lumière. Quelqu'un qui est dans l'ego, puis cette dynamique de force, puis tout ça, il est comme dans la boîte. C'est comme s'il essaie de lancer de la boîte sur un rayon de lumière. Qu'est-ce que vous voulez que la boîte fasse au rayon de lumière? Peux-tu l'empêcher? Peux-tu le bloquer? Peux-tu... à la limite, elle va faire une espèce de montagne, puis là, il va être tout pris dans sa boîte, puis il ne verra plus la lumière, mais le rayon lui-même, il va être encore là. Fait qu'un être qui est dans vraiment son rayonnement de lumière, il est intouchable par une force dense qui n'a aucune emprise sur une énergie subtile. OK, l'élément 10 maintenant. Pourquoi il n'y a rien de bien ou de mal dans le mental christique? Là, on se rapproche du thème de base où Jésus, au tout début, disait « il n'y a même pas de péché ». Là, Jésus enseigne des choses, c'est tellement beau, où il dit « un être qui est dans l'état christique, il ne juge pas, puis il ne fait pas de catégorie de bien ou mal avec les gens pour les juger, puis les dénigrer, puis tout ça. Parce que le Christ, l'état christique en nous, qui comprend le grand plan de création, c'est qu'une âme qui va plonger dans des expériences denses, puis dans des états de séparation, va le faire un certain temps pour vivre des expériences, pour apprendre, puis pour apprendre à se dépêtrer de tout ça, puis pour se réaligner à un moment donné. Donc, pour un être qui est vraiment dans l'état d'innocence ou dans l'état christique pur, premièrement, il n'a pas peur de personne. Puis deuxièmement, il sait que chaque expérience a sa raison d'être parce que c'est un homme qui est en train d'expérimenter quelque chose qui va lui servir et développer sa conscience. Alors, il ne va pas juger ça. Fait qu'il va regarder toutes les expériences en regardant tout ce que ça fait vivre, tout ce que ça apprend. Puis il sait très bien qu'il y a des expériences qui mènent plus vers la souffrance, puis d'autres plus vers la joie, puis d'autres qui mènent vers la mort, puis d'autres qui mènent vers la longévité puis l'éternité. L'être christique, il sait tout ça. Mais il ne va pas se battre avec personne. S'il est à mi-chemin, oui, son ego peut le prendre par moment, puis là, il peut avoir des petites batailles ici et là. Mais dans son alignement pur, tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va emmener sa lumière, il va emmener son message, il va amener son aide, il va faire ce qu'il sent qu'il a à faire, mais il n'y aura pas de conflit avec rien ni personne, puis il va respecter toutes les expériences. Puis un être christique ne voudra pas nécessairement tout changer très vite des expériences de l'ombre ou de l'ego, parce qu'il sait que les expériences de l'ombre, ils servent aux êtres, ils sont en train de faire des apprentissages. Donc, il n'est même pas en guerre contre les êtres de l'ombre.
ceux qui veulent sortir de l'ombre, ils vont leur tendre la main, ils vont leur parler, ils sont toujours là pour aider les êtres qui veulent. Ils sont là pour ça, ramener les gens à des états de libération. Mais ceux qui ne veulent pas, ils vont les laisser faire, puis ils savent que les gens s'aimantent, puis entre eux, puis se battent entre eux, ceux qui veulent se battre. Donc, l'état christique, c'est un état profond où la perception, c'est qu'il n'existe pas de péché, qu'il existe des états d'expérience que les âmes font, puis qu'à un moment donné, on passe à d'autres choses, une fois qu'on a appris d'autres choses, mais qu'on n'a pas à taper sur la tête de personne, puis on n'a pas à les punir, puis on n'a pas à les châtier, puis d'aucune façon. Alors, c'est une vision très, très différente de ce qui est enseigné par beaucoup de religions. Il y a même des gens qui disent que cette vision-là que Jésus a donnée, que c'était pas Jésus, c'était le diable, qui avait fait le diable pour parler comme ça, puis parce qu'évidemment, quand on ne comprend pas une vision, on imagine qu'elle est nécessairement malsaine, puis tout ce qui est malsain, on l'associe au diable. Bon. Alors, la petite phrase du départ pour l'élément 10, c'est pourquoi il n'y a rien de bien ou de mal dans le mental du Christ. Mais comme j'ai dit, ça ne veut pas dire qu'on ne reconnaît pas des différences d'expérience et de conséquences, mais qu'il n'y aura pas de jugement chez les êtres, puis on ne va pas en aimer un plus que l'autre. Si je reprends mon exemple du théâtre, s'il y a quelqu'un qui dans sa pièce de théâtre, il joue un meurtrier, puis un autre dans sa pièce, il joue le bon sauveteur, puis l'autre, il joue la femme battue, puis l'autre, elle joue la femme adultère, puis l'autre joue la sainte religieuse ou la mystique. C'est tous des rôles, il y a toutes sortes d'expériences. Mais il n'y a personne qui, au niveau de la salle, des spectateurs, qui va vraiment aller vouloir battre un des acteurs ou le tuer, ou ça veut dire que c'est des acteurs. Bon, mais la conscience christique, elle sait ça, qu'on est dans un grand théâtre en train de faire des apprentissages, fait qu'elle ne va pas aller battre personne. Vous comprenez? OK. Aussi, la notion du mot mal, quand on dit qu'il n'y a pas de bien ou de mal, c'est qu'une fois qu'on prend la notion plus subtile de Christ, antichrist, qui est ce qui est réel et ce qui est irréel, ce qui est la vérité comme immortelle, dans l'essence, la lumière, la puissance, qu'il n'y a rien pour faire mourir ça dans les hauts plans de lumière, ça va toujours exister, même s'il y aura toujours aussi des plans plus denses où les âmes font des expériences dans la densité. Bon, mais il y a tout ce monde réel-là, puis il y a les illusions. Fait qu'à la limite, un être christique, c'est sûr que pour qu'on le comprenne, puis tout ça, il y en a qui vont utiliser le terme bien-mal, puis nous, on va les associer à certaines choses, mais l'être christique, fondamentalement, ce qui serait appelé le mal, tout ce qu'il va savoir, c'est que c'est quelque chose d'illusoire. C'est quelque chose de temporaire, qu'une essence a développé en se créant des égos. Puis quand elle va défaire ses égos, elle va revenir à sa nature pure, puis elle va sortir de tous ces scénarios-là. Donc, un être christique, c'est que ce qu'on appelle le mal, c'est juste des fonctionnements illusoires et temporaires. L'élément 11. Qu'est-ce que ça signifie être comme des dieux et connaître le bien et le mal? Bon, c'était au moment où les êtres avaient des tentations pour justement laisser leur maître spirituel, puis partir à l'aventure, le serpent dans le jardin d'Éden et tout ça, puis qui avait dit, si vous prenez la pomme, vous allez devenir comme des dieux, puis vous allez connaître le bien et le mal. Bon, c'est tous des symboles, on a perdu le sens profond. Une des explications de tout ça, devenir comme des dieux et connaître le bien et le mal, c'est que l'être qui a suivi la proposition du serpent, finalement, qui étaient d'autres êtres qui avaient déjà plongé dans ces expériences-là et tout ça, des tentations qui ont été offertes aux étudiants avec leur libre arbitre, c'est que l'être, finalement, a choisi de partir à l'aventure sans être bien prêt, puis s'est dit, moi, je suis capable, puis moi, je m'en vais jouer mon rôle que j'ai créé, puis ça va bien aller, puis il s'est coupé des mains, puis j'ai plus besoin de vous autres, laissez-moi aller tranquille, puis qui rentrait dans une perception de séparation de plus en plus, puis qui était plus dans l'unité avec tout ça. Bon, mais cet être-là, il se prenait comme pour un dieu parce qu'il se disait, je peux tout faire les choses à ma façon, puis j'ai plein de capacités divines, fait que waouh, tout ce que je vais faire, puis alors, c'était ça la tentation de se dire, tu peux être comme les dieux, mais finalement sans l'être encore. Tu es une jeune âme qui n'a pas encore développé toute la conscience pour être un vrai dieu ou un vrai Elohim qui fait vraiment des créations, qui ne s'autodétruisent pas parce qu'ils sont toujours en accord avec les lois cosmiques. Alors,
bon, c'était d'être comme des dieux comme ça, puis connaître le bien et le mal, c'était de connaître les deux pôles de la dualité, qui est la différence de quand on est dans un état unifié avec les forces de la lumière. Et la dualité, à un certain niveau, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de déformer les deux courants originaux qui nous permettent nos expériences dans la matière. Quand on repart à l'origine un peu de tout ce qui se matérialise, quand on sort d'un état unifié, on arrive du 1 avec deux forces. Et les deux forces originelles, c'est l'énergie masculine et l'énergie féminine, l'énergie père, l'énergie mère. Donc, quand un être est dans la vision unifiée, il va sentir égal en lui l'importance du féminin et du masculin. Puis il n'y aura pas d'opposition, puis pas de guerre, puis pas de conflit avec ces deux polarités-là à l'intérieur de lui ou chez les êtres qu'il va croiser. Mais un être qui sort de l'état d'unité, puis qui commence à perdre cet état de complétude-là ou de plénitude, il est automatiquement en train de se déséquilibrer. Et pour se déséquilibrer, il faut qu'il se déséquilibre d'un côté ou de l'autre, par un extrême du côté masculin ou un extrême du côté féminin. Et là, ça va donner toutes sortes d'éléments qui, à un moment donné, on va les appeler le bien et le mal, avec tous les extrêmes que ça va donner. Je vais y revenir, ouais, ben c'est juste dans l'autre. Je vais rentrer tout de suite dans ça. Le thème 12 central, c'était le titre « Le mental Christ et la force de l'Antichrist » ou « Le mental de l'Antichrist ». OK. Un des éléments de cette force antichristique-là qui nous conduit dans quelque chose où on se sent plus séparé avec d'autres forces, c'est que là où on crée des rôles, c'est que on crée un rôle, puis on reste figé dedans, on se piège dedans, puis on devient dépendant de la matière, des sens, des gens, d'une énergie de domination ou de contrôle. Plus la séparation augmente, plus la personne fige son rôle, puis est plus capable de changer rapidement, puis d'apprendre plus rapidement, puis de passer à d'autres choses. Fait que le mental antichristique, c'est un mental qui est beaucoup plus figé, qui est moins fluide, qui nous pousse moins vers la transcendance et des expériences nouvelles. Et ce mental-là, il nous fige dans nos rôles, puis il fait en sorte que on n'arrive plus à revenir à se fusionner, disons, au mental de Maitreya ou de Jésus ou d'un autre maître, ou à la partie mentale pure de l'esprit en nous, de la partie divine vraiment en nous, une vibration beaucoup plus pure. Puis cette partie-là nous guide à un moment donné pour laisser des rôles, laisser des jeux, passer à autre chose, continuer, ne pas se figer, ne pas développer plein de liens, de dépendance, de tiraillement, de haine, de vengeance. Faire quelque chose, puis passer à d'autres choses, puis être fluide comme co-créateur. Mais la force antichristique, elle se fige partout, puis elle développe des émotions fortes qui luttent avec d'autres, avec soi-même. Puis donc, c'est ça, ça donne un état où on ne se transcende pas de la même façon qu'une être qui reste dans son chemin de lumière. Et finalement, les trois déformations, tantôt j'ai parlé de déformer l'énergie père, l'énergie mère, puis il y en a une troisième, parce que dans le fond c'est une trinité. Les trois pôles, c'est le père, la mère et l'enfant divin. Le père, la mère et le Christ. Le Christ, c'est le synonyme de l'enfant, pur à l'intérieur de nous. Donc, un être qui se déséquilibre et qui n'est plus dans l'harmonie, en ressentant à l'intérieur de lui l'équilibre des trois forces. Je vais donner trois exemples de ce que ça donne, puis après ça, on peut faire une multiplication d'expériences qui vont se faire dans la matière. Se déséquilibrer dans l'énergie antichristique avec la perversion de l'énergie mère. Alors, je vais y aller avec la père d'abord. Père,
c'est une personne qui va être beaucoup plus dans tout le calcul, parce que l'énergie paire, c'est pour les explorations, pour aller à l'aventure, pour les nouveaux élans. L'énergie mère est plus pour la contraction, les formes, l'organisation. Donc, quelqu'un qui se déséquilibre dans son énergie antéchristique de séparation, du côté père, il va développer presque, pas tout, mais beaucoup de chemins de tout ce qu'on appelle la criminalité. Les gens qui vont vouloir tuer, qui vont vouloir torturer, qui vont vouloir séquestrer, qui vont vouloir forcer des gens et les dominer de différentes façons, les écraser, les rendre esclaves, tous ceux qui... Puis là, ce qui se passe aussi, je pense que je vais en parler plus tard, mais je ne sais plus trop où, fait que je vais le dire tout de suite, c'est qu'un être qui rentre dans les états de séparation, comme il est plus bien aligné avec ses maîtres, avec le plan divin et avec son propre maître interne, il ne reçoit plus autant d'énergie, de lumière de sa source. Fait qu'il s'appauvrit en énergie. Fait que comme il s'appauvrit, il faut qu'il aille chercher son énergie à l'extérieur parce que son filet de lumière et d'énergie diminue. Puis là, il devient comme plus faible ou plus dépressif ou moins de capacité. Fait qu'il faut qu'il vampirise de l'extérieur pour s'énergiser. Fait que son déséquilibre du côté père va être d'aller s'énergiser par les chemins de domination, comme je viens de parler, qui vont rentrer dans des choses criminelles. Et c'est ça qu'habituellement, on va appeler le mal. Ça va être dans la dualité, puis on va dire « Ah, ça, c'est le mal. Les autres, ils sont dans le mal. » Maintenant, il y a tous ceux qu'on va dire qui sont dans le bien, mais qui sont aussi dans la dualité, puis qui sont aussi déséquilibrés. C'est ceux qui vivent le déséquilibre du côté mère. Du côté mère, c'est que là, les gens vont vouloir donner une espèce de structure sécurisante. Vu qu'il n'y a plus la sécurité des maîtres spirituels, puis du vrai contact avec le divin, puis du maître en soi, ils vont créer une structure externe de sécurité, ce que la mère fait habituellement dans toute sa capacité à organiser les choses. Et la structure artificielle de sécurité, c'est en général les religions quand ils dégénèrent. Non pas au début, quand les grands fondateurs viennent, mais quand ça dégénère. Fait que ça va être les espèces de dogmes et d'aliénation, puis de problèmes qui émergent des systèmes religieux, parce qu'il y a des gens qui se sont mis les titres de prêtres ou prêtresses ou de guides, qui sont des intermédiaires, puis il faut que tout le monde passe par eux, puis c'est eux autres qui décident les règles, puis ils vont mettre plein de règles externes que les gens doivent suivre, puis ils les culpabilisent s'ils ne suivent pas, puis ils disent que les gens vont en enfer s'ils ne suivent pas. Donc, ils mettent tout en place un système, supposément en étant les représentants de Dieu, en se mettant entre Dieu et les gens, puis en disant vous devez nous suivre. Donc, c'est une autre façon de dominer, d'aller chercher de l'énergie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui les suivent, puis qui les prient, puis qui les vénèrent et tout ça, puis qui pensent qu'ils sont indispensables parce que les gens ne pensent plus qu'ils peuvent se relier par l'intérieur ou par un enseignement qui va les aider à se relier à l'intérieur. Fait que tout ce côté mère-là déformé, finalement, c'est des gens qui vont avoir un discours qui vont se penser très bon, très pur, très religieux, très spirituel, très avancé. C'est des gens qui vont dire qu'ils font ça au nom de Dieu, puis au nom de Dieu, ils vont peut-être faire l'Inquisition, ils vont peut-être faire des guerres, ils vont peut-être tuer du monde, ils vont peut-être en emprisonner, ils vont en blesser, ils vont en traumatiser. Mais ils font tout ça au nom du bien, au nom de Dieu. Mais c'est pas le vrai Dieu, c'est un Dieu qui se sont imaginés dans leur déformation de l'énergie mère et père. Alors, tout ça, ça devient un chemin spirituel qui garde les âmes longtemps, puis souvent dans plusieurs incarnations, puis les âmes, ils connaissent plusieurs groupes spirituels, puis ils essayent un autre, puis un autre, puis un autre, jusqu'à temps qu'ils découvrent un chemin qui est beaucoup plus intérieur pour les transformations qu'on fait en nous pour revenir à notre conscience pure. Et que c'est pas en faisant plein de choses externes. Quand les gens sont dans la déformation du côté mère, ils pensent qu'en faisant plein de bonnes œuvres, ils vont être tellement aimés de Dieu qu'ils vont être sauvés comme ça. Mais c'est pas juste en faisant des choses physiques. S'il y a plein de choses qui restent encore dans l'énergie de séparation, dans la conscience, puis qui sont dans le jugement, puis qui se mettent sur un piédestal à comparer aux autres, puis qui ont plein d'orgueil, puis s'il y a plein d'éléments qui ne sont pas dans la perception unifiée avec les autres pour reconnaître la part de chacun, puis même le rôle que jouent ceux qu'on dit qui sont dans le mal puis qui sont les criminels, tous les scénarios que les êtres jouent, si on n'est pas capable d'avoir une vision unifiée de tout ça, on est tous tiraillés de l'intérieur, puis dans ce tiraillement-là, on ne peut pas monter nos vibrations, puis on ne peut pas ascensionner. Donc, c'est des états de dualité par l'apparence du bien ou du mal.
Mais les deux sont aussi déséquilibrés parce qu'ils ne sont pas alignés avec le chemin intérieur et l'axe central en nous. Et le troisième pôle de déséquilibre, c'est ceux qui vont déformer l'énergie du Christ ou de l'enfant. L'enfant, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il prend le meilleur de ses parents, puis il devient à son tour un créateur. Les parents transmettent leur héritage, puis l'enfant va reprendre l'entreprise ou va partir un nouveau projet ou quelque chose. Donc, le rôle de l'enfant du Christ, c'est de continuer la création, c'est de faire circuler l'énergie, c'est de continuer d'apprendre, de se développer, puis de devenir comme ceux qui l'ont énergisé ou aidé. Fait que quelqu'un qui déforme l'énergie Christ à l'intérieur de lui ou d'elle, c'est un être qui veut plus se positionner pour rien. Je veux pas faire ça de ce bord-là, je veux pas faire ça, je veux pas être un criminel, je veux pas être un religieux, je veux pas faire les choses à ma façon. C'est quelqu'un, en surface, on pourrait un peu dire, qui rentre dans une espèce d'apathie, de paresse, d'indifférence, mais qui va se penser bien parce qu'il a l'impression qu'il fait rien de nulle part. Mais finalement, à rien faire, qu'est-ce qu'il fait? Il fait juste grossir sa peur, sa paresse, son indifférence de tout ce qui se passe. Parce qu'un véritable être christique, il ne va pas s'asseoir à rien faire. Il va enseigner, il va aider, il va rire, il va chanter, il va déployer sa lumière, puis il ne va pas la cacher, puis il ne va pas l'étouffer. Puis il va faire fructifier ses capacités. Fait que celui qui déforme son côté enfant, son côté Christ, il va tout étouffer son potentiel, puis il fait rien avec, puis il est comme un peu paralysé dans la peur, puis il ne va plus d'aucun bord. Fait que c'est aussi pire, c'est aussi pire, c'est encore quelqu'un qui fondamentalement va être mal, puis qui va dans un extrême de quelque chose qui ne peut pas lui apporter une joie véritable. On rentre dans la caractéristique 13. Cette conférence-là va être un petit peu plus longue que les autres que j'ai fait, mais le bagage est tellement profond, puis comme je disais, je ne suis pas capable de le synthétiser très très rapidement, fait que ça me prend un petit peu plus de temps pour expliquer, fait qu'elle est un petit peu plus longue que d'habitude. Ok, je vais peut-être aussi faire un petit peu plus vite les derniers. L'élément 13, pourquoi le mental de l'Antichrist est sujet à la seconde loi de la thermodynamique? Ah, ça c'est intéressant aussi. Une fois qu'on est dans l'Antichrist, à courte vue, les gens, ils se pensent corrects, parce que soit qu'ils sont des criminels, puis avec de la fraude, puis de la domination, puis de la séquestration, puis tout ça, ils s'approprient des ressources, puis des serviteurs, puis ils se font des petits royaumes. Ceux qui sont du côté plus religieux, ben, ils ont tellement l'impression qu'ils sont des bonnes personnes, puis ils font tout ce que Dieu veut sans suivre une guidance plus intérieure, moins dogmatique, qu'eux autres aussi. Ils se disent « Ah, on est parfait, puis nous, on va aller au ciel, puis on va être des êtres ressuscités, puis ils ne savent pas que ça prend un chemin de décristallisation très profond pour plus du tout avoir besoin de se réincarner. Tous les êtres qui sont dans les déséquilibres du père, de la mère ou de l'enfant, ils sont sujets à ce que les maîtres d'ascension appellent la seconde loi de la thermodynamique. Puis ça, c'est une loi de la science physique. C'est la loi qui fait qu'à un moment donné, dans un système fermé, il y a un chaos qui se met en place. Puis il y a une détérioration, puis comme tout se défait, puis non pas imploser, ce serait trop gros là, de dire que ça implose, mais ça va tout se défaire, ça va tomber. La façon de comprendre ça, c'est que finalement, quand les êtres développent de plus en plus d'extrêmes puis d'énergie individualisée qui sont plus une énergie d'unification avec tout ce qui est, tous les êtres et le plan d'ensemble, ils développent plein de facettes d'ego, puis plein de peurs, puis plein de dépendances. Puis tous ces scénarios-là fait que tu deviens une espèce de puits sans fond où tu veux toujours te nourrir, tu nourris l'ego, mais c'est pas ton essence que tu nourris. Puis dans tous les comportements que ça génère, bien, ça fait des conflits partout parce que tu es toujours en guerre face à quelqu'un d'autre. Puis tu nourris la guerre, puis ça nourrit la haine, puis ça nourrit les vengeances, puis ça nourrit les jugements, puis c'est toutes des énergies lourdes. Puis finalement, ça finit toujours par faire plein de problèmes qui font... qui déforment les groupes, les associations, les entreprises.
Fait que c'est pour ça que tous les groupes dogmatiques finissent toujours par tomber. C'est pour ça que tous les clans des êtres qu'on dit criminels de différentes façons, eux aussi se battent entre eux, puis ils tuent un chef, puis l'autre chef devient le chef, puis ils n'ont jamais la paix là-dedans. Là. Ils sont toujours en train de se battre. Fait que c'est tout des équilibres, c'est toute de la dualité, c'est pas une vision d'unification. Fait que ça fait en sorte que ça conduit à s'écrouler. Pour à un moment donné, tu t'occupes plus assez de ta structure, fait que t'en prends pas soin, c'est tout sale, c'est tout pourri, c'est tout désordonné, ça tombe. Bon, il y a comme je disais, là, il y a toutes sortes de façons d'être déséquilibré dans ça, mais la structure va se défaire. Et les maîtres, ce qu'ils disent, c'est que cette loi-là énergétique, qui fait que quand le système se referme, à un moment donné, il va s'autodétruire, c'est un mécanisme de sécurité qui est comme qui est comme en place, qui vient des grands êtres créateurs qui ont déployé toutes les couches du grand univers, parce que ça fait en sorte qu'un être qui se piège dans son ego, puis dans ses limitations, puis dans sa vision étroite, il ne pourra pas être piégé pour l'éternité. Parce que bien qu'il se croit, puis qu'il se trouve bien bon, puis qu'il pense qu'il est un dieu, dans sa religion ou dans son groupe criminel ou dans son apathie tout seul, tranquille, à se foutre de tout le monde, tous ces gens-là qui se pensent des dieux à leur façon, à un moment donné, ça va mal aller, ça va mal virer parce qu'ils se replient trop sur eux-mêmes, puis qu'ils sont trop en conflit, puis en jugement à plein niveau, puis ça va se défaire. Puis quand ça va se défaire, ça génère des remises en question, puis là, l'être a des nouveaux choix. Est-ce que je continue? Est-ce que je change de gang? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je cherche? Est-ce que je prie? Donc, quand les systèmes se défont, ça fait des remue-ménages, puis ça pousse les âmes à transformer les structures, puis ça les aide à se remettre en question. Donc, c'est bon. Au premier niveau, cette force-là qui amène vers un chaos, vers une destruction, puis vers la mort, ça semble épouvantable, mais c'est une loi saine, parce que les gens qui sont dans des structures comme ça, où il n'y a plus de santé, il n'y a plus d'harmonie, il n'y a plus d'unité, il n'y a plus d'alignement interne vers le divin, ils vivent beaucoup de souffrance, et il faut qu'il y ait des choses qui fassent que ça travaille à casser ça, pour les aider. Il y a une petite phrase où il disait, dans le fond aussi, parce que toutes nos énergies, par la loi d'attraction, tout ce qu'on vit, on a différents types de feedback, puis dans le fond, c'est que la vie est un miroir cosmique qui nous reflète des conditions qui expriment notre état intérieur. Fait que quand nous-mêmes, on est tellement troublés, puis extrémistes, puis dans la dualité, puis les jugements et tout dans notre monde intérieur, ben le monde extérieur va le refléter par tout ce qui va se passer, puis par les chaos qui vont être générés. OK, 12-13. Ah oui, juste une dernière expression dans ça. Je l'ai mentionné dans d'autres vidéos, mais c'est spécialement avec ce sujet-là. Les maîtres ascensionnés appellent ça l'école des coups durs. Quand on apprend comme ça, quand notre système se referme sur nous-mêmes parce qu'on n'est plus en ouverture et en harmonisation, puis que tout finit par s'écrouler, puis qu'on perd à plein de niveaux des gens, des situations, des postes, de l'argent, toutes sortes d'affaires. Donc, ça vient décristalliser d'un peu de force notre ego parce qu'on ne le fait pas volontairement. Et finalement, les maîtres ils disent qu'on a toujours de choix. On a la possibilité d'apprendre en se projetant en conscience pour s'unifier avec les êtres de lumière. Puis là, on rentre dans des états de plus en plus sages, cette projection de conscience-là. Ou bien, on refuse ça, on refuse le fait de s'inspirer des êtres de lumière, puis on apprend à l'école des coups durs, puis là, c'est ça, c'est des coups élevés qui vont arriver, puis qui vont nous briser de différentes façons pour qu'on se réajuste. Mais le choix, on a toujours le choix. Puis plus les gens vont aller vers se relier aux forces de lumière, bien plus l'apprentissage va venir par des chemins subtils, par des inspirations, par des guidances, des intuitions, puis qu'on les écoute, on les sent, on les trouve intelligentes, on se réajuste, on change nos comportements, on vit autrement, on perçoit autrement. Fait que ça se fait dans la douceur. Mais quelqu'un qui refuse tout ça, bien, ça va se passer dans des chocs, des gros chocs qui vont arriver pour que la personne puisse se réveiller. OK, l'élément 14, le concept de péché et le faux sentier du salut. OK. Les êtres qui sont dans l'état antichristique
dans des états de séparation et d'illusion, qui sont pas, et ils ne perçoivent plus la réalité. Ils vont développer toutes sortes de peurs dans leur monde. Puis c'est là aussi que la notion de péché existe, parce que comme ils sont dans le jugement, ils jugent les autres qui ne sont pas comme eux, puis vu qu'ils n'ont plus la plénitude qu'il y avait avant et tout ça, puis bon, il y a toutes sortes de limitations, la peur embarque, le jugement embarque, et toute la notion, les fameux concepts de péché ont émergé là-dedans. Parce que pour tous les autres qui sont dans des états plus lumineux et plus christiques, comme j'ai dit tantôt, ils voient que tout ce qui existe, ce n'est que des apprentissages. Puis aussitôt qu'on a compris quelque chose de différent, on change puis on se réaligne. Mais quelqu'un qui ne comprend pas ça, puis qui est plus figé, puis qui est plus dogmatique, bon, ben, soit qui est du côté plus criminel, puis il va être dans l'énergie de vengeance, puis je vais le tuer, je vais le battre, je vais ci, je vais ça, soit qui est dans l'énergie des dogmes religieux, il va aller en enfer, il va être puni, il ne sera pas aimé, Dieu ne l'aime plus, Dieu pleure parce qu'il fait ça. Bon, toute une vision. C'est toutes des déformations, puis ces êtres-là ont tout amené la notion du péché à travers les jugements qui vivent entre eux. Et qu'on vit, qu'on vit nous autres aussi, je dis ça, mais je suis dans ces états-là, moi aussi, quand je me promène, entre mon état christique et non christique. Puis comme dans ces états-là, on sent au fond de nous-mêmes qu'on ne va plus, on n'est plus en accord avec l'harmonie universelle, ce que ça fait, c'est que dans les peurs, les deux peurs majeures, c'est entre autres avoir peur de la mort, puis avoir peur de banquer, puis de ne pas avoir assez pour se sustenter. Parce que ces deux choses-là, ces deux peurs-là, elles disparaissent dans les états divins. Tu n'as pas peur de la mort parce que tu sais que tu es toujours relié à un esprit qui est immortel, qui te permet des expériences infinies, un jour qui sont hors de la réincarnation. Puis même s'il y a des réincarnations, quelqu'un qui est guidé par son esprit, ça va être des réincarnations beaucoup plus lumineuses, puis des chemins plus harmonieux parce qu'il va suivre sa guidance interne. Donc, un être qui s'aligne avec la source divine à l'intérieur de lui, il ne peut pas avoir peur de la mort. Il sait qu'il y a quelque chose qui continue, qui est éternel, puis là, dans l'éternité, il y a différentes façons de vivre ça, mais il sait qu'il fait vraiment partie de quelque chose de très grand qui ne s'arrête jamais, puis qui est bienveillant. Fait que la peur de la mort, elle disparaît. Mais ceux qui ne sont pas dans cet état mental-là, ils vont développer beaucoup de peur de la mort, puis ils vont aller en enfer, puis où est-ce qu'ils vont, puis qu'est-ce qui va se passer, puis y a-tu quelque chose après, ou n'as-tu pas, aussi, ou ça. Puis l'autre peur, ben, vu qu'ils ne se sentent plus nourris de l'intérieur de la même façon, puis que là, ils ont peur à leur survie, puis qu'ils ne comprennent pas que toute peur d'un état intérieur de bien-être pour attirer puis aimanter par la loi d'attraction, ils sont dans des dynamiques plus matérielles, plus denses, par la force, par les achats, par l'argent, par le contrôle, par la publicité. Puis c'est difficile, tout ce monde-là. Donc, ça fait en sorte que les gens, ils se sentent dans une lutte, puis dans des batailles pour avoir l'impression d'avoir le nécessaire. Puis là, c'est tellement difficile de se sentir en survie, puis d'avoir peur de ce qui se passe après la mort, que ça devient des états intolérables. Puis là, les gens ont beaucoup de misère à relaxer, à méditer, à être tranquilles, parce que ça bouillonne dans leur monde intérieur avec toutes les peurs qui les habitent. Et là, ils vont essayer de faire plein d'activités, puis plein de choses pour se distraire, parce que pour calmer ces peurs-là, puis ils vont se créer toutes sortes de jeux illusoires qui vont les maintenir dans l'action pour n'importe quoi, juste pour ne pas être en contact avec les peurs fondamentales qui les habitent. Fait que là, ça fait que les gens, ils partent dans plein de divertissements. Un niveau où la peur n'est pas trop élevée, ça va être des divertissements plus sains, artistiques ou sportifs ou tout ça, puis que peut-être que la personne elle s'oublie un peu, puis elle est plus beaucoup dans son aliment spirituel, mais au moins, c'est pas trop problématique qu'est-ce qu'elle fait. Mais des fois, les peurs sont tellement fortes, puis ont besoin de divertissements tellement grands pour s'oublier, puis plus sentir qu'est-ce qu'ils sentent intérieurement, que là, c'est tout ce qui se développe dans l'humanité, qui est la notion de la grande bataille épique, les forces du bien contre les forces du mal. Puis tous les gens qui embarquent dans ça en développant des scénarios que, justement, les êtres criminels sont en bataille contre les gens religieux, puis là, il faut éliminer un clan, ou l'autre clan, il faut qu'il élimine l'autre. Puis, fait que c'est une mentalité intérieure de bataille.
Puis quand ça suffit pas, juste la mentalité, ben les gens, ils programment des guerres physiques, puis là, ils organisent des guerres de territoire, puis là, ça les distrait, puis ça joue dans leur sécurité, puis dans l'énergie qu'ils ont besoin de prendre, parce qu'à travers ces batailles-là, puis à travers ces guerres-là, vu que les gens se nourrissent plus de l'énergie de l'esprit ou des forces de la lumière, ben ils vont se nourrir du sang, ils vont se nourrir de la rage, ils vont se nourrir de la haine, ils vont se nourrir de la peur. Toutes ces énergies-là de basse vibration, ils vont les générer de différentes façons pour se nourrir de quelque chose, parce qu'ils n'arrivent plus à se nourrir de l'amour, puis du bien-être, puis de la foi, puis de la confiance, puis du lâcher-prise. Ils se nourrissent plus dans ça. Donc, il faut qu'ils se nourrissent de d'autres choses, sinon ils vont vraiment dépérir. Fait qu'ils prennent des vibrations très basses, puis ils vont faire plein d'activités qui vont encourager ces basses vibrations-là. Fait qu'on le voit comment il y en a, puis comment ça se crée dans notre humanité. Puis c'est tout le jeu du vampirisme. Là. Comme je disais, là, les gens se nourrissent vraiment de l'extérieur et plus de l'intérieur. Fait qu'ils vont toujours chercher comment ils peuvent voler de l'énergie à quelqu'un d'autre pour se nourrir. Puis là, c'est toutes les dépendances relationnelles, puis les dépendances à plus grande échelle par des moyens politiques, financiers, guerriers, de clans, tout ça. Je me souviens entre autres d'un petit texte aussi où les maîtres ascensionnés disaient ces forces-là qui sont pris dans ça, c'est leur vision du monde, puis qu'ils ne sont plus capables de percevoir qu'il existe un état au-delà de cette dualité-là, un état christique où tout est unifié, puis relié à tout, puis dans une confiance qui est très différente. Les gens qui ne sont pas dans ça, j'ai fait mon introduction, j'ai perdu la fin de mon idée. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu, mais j'ai revu une autre affaire sur ma feuille. Oh non, je vais le laisser tomber. Bon, en tout cas, je vais le dire, ça m'achale parce qu'il y a juste comme une idée là, qui est là et qui me perturbe un peu, mais je vais la laisser aller. Tout ce vampirisme-là au niveau des énergies, c'est aussi relié à la parabole des talents, quand Jésus disait que ce qu'on reçoit, on est appelé à le multiplier, comme je disais, comme le Christ, comme l'enfant divin qui développe ses capacités d'une façon harmonieuse. Puis quand on le fait pas, puis qu'on enterre notre potentiel ou qu'on le fait mal fructuer parce qu'on est dans la dualité, puis les conflits, puis nos dogmes, puis nos systèmes rigides, ben, le divin va nous en donner moins. Donc, plus on utilise mal l'énergie qu'on a actuelle, le réservoir énergétique qu'on est capable d'utiliser, moins l'esprit en nous va nous en donner parce qu'il sait qu'on l'utilise mal puis on le met au service de l'ego. Fait que ça fait un certain temps. Les gens, ils développent un peu leur ego puis ils se nourrissent de façon vampirique de l'extérieur, mais ils s'appauvrissent toujours puis le fil devient toujours de plus en plus ténu puis il y en a de moins en moins par la présence divine parce qu'à un moment donné, la présence divine, c'est ça, elle donne plus de nouvelle énergie quand l'âme ne veut pas revenir à un alignement qui est plus harmonieux puis crée juste de plus en plus de dualité et de problèmes. OK, le point 15, transcender le désir de juger selon les apparences. Ça, je vais en parler très vite. C'est ça, c'est que nos jugements viennent de toute notre boîte mentale actuelle, comme je disais tantôt, en regardant les choses juste du point de vue du plan physique, puis sans comprendre vraiment ce que les gens vivent. Il y avait une autre place, je pense, où je devais en parler, je ne sais plus trop où, en tout cas, je vais en parler là. On juge parce qu'on n'est plus capable de se projeter aussi en conscience dans un maître, dans notre être réel ou dans la vie d'un autre être. Quand on regarde juste les choses de l'extérieur, puis qu'on regarde juste les mouvements externes, on ne comprend pas vraiment qu'est-ce qui se passe, quelle est toute la vie intérieure, puis le cheminement. Puis de cette façon-là, ça donne plein de jugements. Alors que les êtres qui apprennent plus à aller dans l'intérieur, tu sais, il y a une petite phrase simple qui dit se mettre dans les souliers d'un autre. Puis quand on fait ça, on va comprendre plus, puis on va beaucoup moins juger. Mais ça a des niveaux et des niveaux de profondeur. Fait que la projection de conscience, le fait d'être en conscience à l'intérieur de nous et de chercher à être en communion avec un autre être, ou un maître, ou un ange, ou, ben, ça fait qu'on rentre dans son univers de conscience, vu que c'est accessible, si on veut vraiment le faire et le vivre. Et dans cet état-là, il y a tellement de compréhension qu'il n'y aura plus de jugement. Mais nous, dans une énergie plus dense, on va maintenir beaucoup de jugement.
Le point 16, où est-ce qu'il est? OK. Comment commencer, comment tu commences à aller au-delà de la perception de ton rôle dans lequel tu t'es figé? Bon, mais il y a deux éléments. Jésus disait, par l'auto-observation. Déjà, quand tu commences à tout observer, tu commences à observer les résultats, tout ça, l'auto-observation, c'est très important. Les gens qui vivent mécaniquement, puis qui sont plus robotisés, ça devient très difficile de changer. Il donnait l'exemple aussi classique de ce qui s'est passé quand Galilée a dit que la Terre n'était pas le centre du monde, puis qu'elle tournait autour du Soleil. Bon, mais quand il y a des nouveaux enseignements, des nouvelles compréhensions, au début, les gens résistent, ils disent non, 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 c'est pas ça, puis c'est pas comme ça. Mais s'ils s'observent, puis qu'ils regardent, puis qu'ils essayent de faire des déductions, ils vont comprendre plus en profondeur. Bon, ben, à un moment donné, les gens, c'est ce qui est arrivé, puis ont compris que Galilée avait raison, mais ça a pris pas mal de temps, parce qu'au départ, tout le monde était contre lui. Fait que le vrai cheminement christique qui demande une transformation de notre conscience, et non pas juste des actes extérieurs, puis des chemins plus rigides, plus on va s'observer, plus on va comprendre tout ça. Et l'autre élément, il disait, c'était là justement, j'avais mis sur mon papier, l'habilité de notre âme ou de notre soi conscient de se projeter partout où il veut et d'imaginer cette projection-là et finalement d'imaginer aussi le lien avec la présence je suis, l'esprit à l'intérieur de nous, ce que les maîtres ascensionnés ont appelé the I am presence, la présence I am. Dans le fond, je viens de le dire juste avant. Plus on va utiliser cette capacité-là à se projeter et à développer notre conscience pour rentrer dans un univers qui est plus grand que celui qu'on nous a enseigné, qu'on nous a préparé puis qu'on nous a mis limité, plus ça va s'élargir et qu'on va comprendre les choses différemment. Juste une petite note au sujet de se projeter dans la conscience. Tantôt, quand j'ai donné l'exemple avec la fourmilière, puis que j'ai dit qu'on a l'esprit en nous qui voit de haut, puis notre âme qui est plus dans la densité et tout ça, mais la communication est toujours là entre les deux. Fait que la présence divine, l'esprit en nous peut voir par notre lentille d'âme et notre âme peut apprendre à voir par la présence de l'esprit en nous. Donc, c'est un chemin graduel de s'ouvrir pour qu'on puisse voir comme plus par le haut de notre être ou qu'on puisse voir au niveau plus dense puis permettre à notre présence divine de s'exprimer dans le monde dense. Puis le fait de travailler ce point de vue-là qui change, ça commence par le fait de vouloir se projeter dans l'esprit. Quelqu'un qui ne veut pas ça ou qui ne sait pas que l'esprit existe, qui pense que sa conscience humaine c'est tout ce qui existe, il ne pourra même pas se projeter à ce niveau-là. Fait que la capacité d'être capable de faire ça commence par le fait d'être ouvert mentalement à l'existence de ça, d'en entendre parler, d'imaginer, de vouloir ça pour qu'on puisse aller vers ça. Puis c'est là que aussi les maîtres ascensionnés disent que l'enseignement qu'ils ont donné à partir des années 30, ils ont beaucoup parlé de la présence je suis, puis ont fait des schémas, puis ont demandé aux artistes de le dessiner, puis tout ça pour qu'on comprenne l'alignement de lumière, la colonne de lumière entre notre âme puis notre esprit divin, puis que tout ça est un canal, puis qu'on est un, bien qu'on ait comme deux points de perception, mais qui peuvent se promener. Mais tout ça, là, c'est quelque chose de très profond et qui est très nouveau dans notre humanité. Avant, il y avait Dieu, puis nous, les pauvres pécheurs. Puis là, graduellement, on comprend que oui, il y a le Dieu qui est, bon, tout ce qui s'est créé, mais à un niveau intermédiaire, il y a une partie de nous qui est très, très pure, en accord toujours avec le divin. Puis c'est cette partie-là, au départ, avec laquelle on fusionne pour rentrer ensuite en harmonie à d'autres niveaux dans notre créativité. Fait que ça commence vraiment par la compréhension de ça, la conceptualisation pour pouvoir vouloir se projeter, puis à un moment donné, essayer de le faire, puis avoir certaines expériences mystiques qui vont se produire, puis qu'on va se sentir esprit. Les maîtres qui arrivent à matérialiser, c'est justement parce qu'ils ont, avec la pratique, le développement, puis tout ça, puis les autres aussi, ça s'est pas fait tout d'un coup. C'est que quand Jésus disait « Moi et le Père, nous sommes un », c'est qu'il savait que quand il parlait, quand il faisait quelque chose, quand il voulait matérialiser, quand il voulait guérir,
il s'appuyait pas juste sur son âme ou sur son ego humain, il s'appuyait sur l'esprit réel qu'il savait qu'il était. Parce qu'il avait cheminé, puis il avait fait tous ses voyages, puis bon, il y en avait tout un cheminement derrière, puis ses incarnations précédentes aussi. Alors, quand un être commence à comprendre ça en profondeur, puis qu'il comprend la nature de l'esprit pur et tout ce que l'esprit pur est capable de faire, puis qu'il sait que l'esprit c'est lui, puis qu'il arrête de douter de ça, puis de nier ça, puis de faire obstacle à ça, mais c'est là que la fusion se fait de plus en plus, puis que les capacités rentrent de plus en plus. Donc, on est tous appelés à ça graduellement, à ressentir de plus en plus fortement qu'on est cet esprit divin-là qui nous donne des moyens, des capacités extraordinaires, divines, mais finalement, c'est l'ordinaire de notre nature réelle. Parce que tout le reste, c'est l'irréel, nos illusions, et ce qu'on est vraiment comme esprit tout-puissant et divin, c'est notre nature véritable. Ok, 16, 17. Le catch-22 ultime. En français, moi j'utilisais moins ça, mais dans les textes anglais, ils utilisent beaucoup cette expression-là, les catch-22. Les catch-22, c'est quand tu te fais attraper dans quelque chose, que tu t'enfermes tellement que tu n'es plus capable de sortir d'aucune façon. Tu t'emprisonnes vraiment dans ta façon de vivre et de penser. Il y aurait beaucoup à dire, mais je vais résumer un petit élément sur ça, vu que ça fait déjà longtemps que j'explique des choses. Pour les personnes qui l'écoutent sur YouTube, vous allez pouvoir faire des pauses. Les gens qui sont ici m'écoutent, ils m'écoutent. Mais pour les gens sur YouTube, après X minutes, vous mettez sur pause, vous allez faire pipi, vous allez boire un verre de jus ou ce que vous voulez, puis vous revenez. C'est plus simple. Ok, donc un exemple simple de catch-22 que Jésus a donné, c'est penser que notre soi séparé, finalement, notre ego, la partie de nous qui se sent si séparée de tout, puis menacée, puis en danger, puis dans la dualité, puis dans le jugement, penser que toute cette partie-là peut devenir immortelle. Parce que l'ego, il ne veut pas mourir, il veut continuer dans sa mentalité, dans sa façon de penser. Donc, l'ego, il va essayer de s'immortaliser, puis c'est pour ça qu'il va vampiriser pour se nourrir, puis il veut continuer à vivre de la même façon, puis il ne veut pas se remettre en question. Donc, le chemin profond, c'est qu'il existe une forme d'immortalité, mais ce n'est pas une immortalité pour l'ego. Puis actuellement, dans la société, il y a beaucoup de gens qui ne voient pas la différence entre les deux, puis qui vont parler d'une façon de s'immortaliser, mais les gens veulent s'immortaliser pour faire des voyages, pour avoir des grosses voitures, puis avoir plein d'amants, puis de maîtresses, puis dans plein de dépendance à la matière, puis au corps, puis je ne veux pas dire non plus que c'est mauvais de voyager puis d'avoir de la sexualité, puis c'est pas ça non plus, là, ça, bon, ça serait un autre extrême, mais j'essaie juste de résumer en disant que quand c'est vraiment le désir de l'ego de maintenir ces mêmes comportements répétitifs et dogmatiques et toujours assoiffés puis apeurés, puis que c'est ça qu'on veut immortaliser, ben, on essaie de faire ça, puis on se donne des illusions en prenant des énergies partout, puis en voulant pas ouvrir nos yeux sur comment les choses fonctionnent vraiment, parce que l'ego, il veut pas savoir qu'est-ce qu'est la réalité. Bon, mais ça, il y a des gens qui s'enferment dans cette mentalité-là, entre autres, puis ça bloque à beaucoup, beaucoup de nouveaux apprentissages. Je pourrais dire d'autres choses, mais je m'arrête là-dessus. L'élément 18, il y en a 20, fait qu'il en reste 3. La différence entre se projeter dedans et se projeter sur. C'est des notions très subtiles. Jésus explique comment actuellement, en étant fasciné par le monde extérieur et non plus notre monde intérieur, le genre de projection qu'on fait, c'est toujours de se projeter à l'extérieur. On se projette sur des choses, au lieu de se projeter dans nous, ou dans quelqu'un, ou dans un maître, ou dans un archange. Fait que quand on se projette à l'extérieur, c'est qu'on amène comme notre mental pour comme voir au niveau des formes, qu'est-ce que quelqu'un fait et dans l'extérieur. Puis ça ne donne pas grand-chose, sauf des jugements souvent qui vont embarquer parce qu'on va le juger de différentes façons, qu'on va se comparer, puis ci, puis ça. Fait que la projection, c'est un super bon outil, mais pas se projeter sur, se projeter dans. Parce qu'en plus, la projection, des fois, c'est tout notre monde intérieur, notre ego qu'on ne veut pas voir, puis là, on va le voir chez les autres. Fait que tous les égos des autres, on va les critiquer, puis dans le fond, c'est un reflet de notre monde intérieur qu'on ne comprend pas encore. Fait que la projection,
ça a des volets, tout est une médaille à deux faces avec des volets négatifs et des volets positifs. Fait que quand on dit de se projeter en conscience, pour commencer à sortir de nos perceptions de dualité, c'est d'apprendre à se projeter, mais pas par juste aller au niveau des formes des choses, vraiment de se projeter pour découvrir en nous, en profondeur, qu'est-ce qui nous habite, en profondeur, qu'est-ce qui habite quelqu'un, qu'est-ce qui habite les maîtres, les êtres divins, et remonter l'affiliation jusqu'à des énergies de plus en plus près de la source pour rentrer dans des états d'unification de plus en plus grands. OK, 19, j'avais plus de place, je l'avais mis ici. Ça fait suite à 18. Le point 19, l'avant-dernier, c'est tout le rôle de l'imagination. L'imagination, c'est extrêmement important parce que c'est ça qui commence à nous ouvrir des horizons pour qu'on sente qu'on peut être autre chose que ce qu'on a toujours pensé et que ce qu'on nous a toujours fait à croire. Puis c'est pour ça que c'est une des choses qui est très, très brimée dans les